Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose l'unboxing de la DeWalt. On va voir si c'est aussi bien que l'ancienne. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing de la nouvelle DeWalt 777. Une version que j'avais déjà achetée il y a 15 ans. Alors, pom. Avec quoi on va ouvrir ça? Le cutter me semble bien. Allez, donc c'est parti. Donc, normalement, c'est la même scie que j'avais déjà acheté il y a 15 ans environ. Et nous allons voir si c'est mieux, moins bien ou pareil. Alors, est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'on peut lire la provenance? Donc ça, c'est fabriqué en Italie, made in Italy. Emballage tout carton, c'est pas mal, je suis content parce que je trouve ça bien plus écologique que tous les plastiques à la noix, là. Hop. Les poignées, ça c'est nouveau, livré dans un sac. Le presseur complètement basique que tu vises du début à la fin, mais au moins ça pète pas. Et la machine. Donc tu vois là, pas de fioritures. Hein. Les premières impressions. En fait, pas grand chose n'a changé. Ils ont rajouté un espèce de passe-câble, là, je sais pas pourquoi. Ça va déjà bien sur la première, mais enfin voilà, c'est là. Ok. La rigidité est toujours aussi bonne. Ah, ça bouge vraiment pas. Hein. Je vais vous rapprocher, je vais vous faire voir. Alors, je sais pas si tu te rappelles du jeu qu'il y avait dans la Metabo. Là, tu vois même, en forçant un petit peu, j'ai pas ce jeu. Ça, c'est déjà agréable. On va continuer, on va vérifier l'aplomb des tables. C'est parfait. Je vais te mettre en face, que tu vois bien. Tu vois, zéro jeu. À gauche, à droite et à gauche. Et ben c'est pareil, zéro jeu. Allez, je vais prendre 5 minutes pour monter les accessoires. Donc tu vois, le montage, c'est pas grand chose. C'est juste les deux petits poignets. Le petit presseur, je te l'ai mis pour se faire voir, mais clairement, moi, je l'utilise jamais. Donc celui-là, il va être nouveau rangé comme l'autre. Je sais pas où, je vais foutre derrière. Si tu veux voir, il y a deux positions. Hein. Tu en as une derrière, une devant. Donc il faut repasser la vis là. Clairement, ça m'intéresse pas. C'est quelque chose que je n'utilise pas. Ça, j'ai coupé plusieurs fois dedans. Hein. Quand tu te mets d'angle, et voilà quoi. Donc, soit tu penses à le reculer, soit tu coupes dedans. Moi, je sais que j'ai coupé plusieurs fois dedans. C'est de l'alu. Ça se coupe bien, il n'y a pas de souci. Même si, à mon avis, c'est pas fait pour ça. Donc, je vois déjà sur ce modèle, par rapport à mon ancien modèle, tu vois, le carter a été un petit peu amélioré. Le diamètre est plus gros, le diamètre d'aspiration est plus gros et tu as cette petite jupe derrière que je n'avais pas sur la première. Ils ont supprimé ici à l'arrière, tu avais une petite aspiration aussi et puis la troisième, je crois qu'elle était à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne. Par rapport au modèle précédent, c'est pareil, j'ai les poignées en plus. Alors je pense que c'est pas mal pour la trimballer. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, normalement, il y a un rétroéclairage de la lame. Pour les capacités de coupe de la machine, c'est un petit peu moins bien que la Metabo que je t'avais présentée. Hein. C'est 60 au lieu de 70 et 270 de long au lieu de 305. Hein. Donc, tu perds un petit peu en longueur, tu perds un petit peu en hauteur. Mais c'est la moitié du prix aussi. Hein. C'est une scie qui vaut 320 €, je crois. Hein. Je te le redirai, mais c'est la moitié du prix. Hein. Une petite coupe.
Ok, donc la coupe c'est pareil, elle est propre, mais tu vois, c'est pas une lame aussi fine, hein, c'est une lame. Alors les deux sont des lames de 216, mais celle-là, elle est en 24 dents. Hein. C'est une lame qui est plus destinée à débiter du bois brut que l'autre qui avait une lame fine. Mais tu vois, quand même avec une 24 dents, donc ça c'est une 24 dents, eh ben c'est quand même plutôt pas mal. Je laisse un petit jour au-dessus, c'est déjà droit d'origine, ça fait plaisir. Oh punaise. Ici c'est ce qu'ils appellent l'ombre projetée, donc c'est l'ombre de la lame qui est projetée. Je te rapproche, c'est l'ombre de la lame qui est projetée sur le matériau. Tu ne dois pas y avoir de différence, hein, puisque c'est ta lame qui est projetée dessus directement par la lumière. Sans surprise du coup, hein. Sans surprise, tu es pile poil sur ton trait de coupe. Ça a cet avantage, pas de réglage. Quelle que soit la lame que tu vas mettre dessus, tu vois, c'est zéro réglage. Tu sais toujours là où tu en es. Puisque si tu remets une lame plus épaisse, eh ben ton ombre sera plus épaisse. Et puis tu mets une lame plus fine, bien que celle-là est très fine, c'est pareil. Là, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, je laisse un petit direct, tu vois bien. On est très bien, très très bien. Un autre truc que j'aimais bien sur cette scie, c'est que ta règle de droite, elle est graduée. Alors c'est pas très précis, tu vois, mais elle est graduée jusqu'à 210, 215. L'aspiration, elle me semble un peu mieux que mon ancienne, mais clairement c'est toujours pas son fort. Hein. L'aspiration, tu vois la quantité de copeaux qui volent là, c'est toujours pas fantastique, mais bon. Alors, l'aplomb, eh ben encore une fois, c'est parfait. Punaise, ici à 333 €. C'est moins que la moitié la métabo, qui valait 720 balles. Et d'origine, ça sort, c'est propre, c'est réglé correctement. Il n'y a pas de creux dans la table. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Allez, on va tester les angles à 45. Donc là, tu peux incliner à c'est combien 50 d'un côté et peut-être un chouïa de plus, peut-être 52, quelque chose de l'autre côté. Bon. En général, encore une fois, les 45 te suffisent bien. Tu vois, le système, il est facile à prendre en main. Tu soulèves, alors peut-être parce que j'ai l'habitude aussi, hein. Tu soulèves, tu as tes crans, ils sont tout de suite là. Donc en cran, tu as 15 degrés, 22,5, 30, 45 et 50. Plus qu'il n'en faut, moi, clairement, à part le 45, souvent, j'utilise pas grand-chose. Le 22,5, ça peut arriver. Et puis sinon, ça peut être des angles bâtards, puisque quand tu vas poser des plaintes dans une maison, eh ben, les murs ne sont pas forcément toujours à angle droit, quoi. Hein. Alors, je vais couper... on va couper 4 morceaux. On va tester d'assembler un petit cadre. Allez, on va se faire maintenant le test du petit cadre, histoire de vérifier l'angle à 45. On va essayer d'assembler ce cadre. 1, 2, 3. Encore que... Mais bon, tu le vois quand même. Hein. Donc si on a des angles qui sont bien propres, les 3 premiers, eh ben le dernier il s'ouvre, tu vois, un petit chouïa. Je vais peut-être tester avec une autre lame, hein, parce que ça c'est une lame plutôt, comme je t'ai dit, orientée charpente, bois de ossature. Je vais tester, je crois que j'en ai une, je vais tester avec une lame mélaminée. Alors ça va me permettre de te parler du changement de lame. Alors par contre, la seule lame que j'avais sous la main,
C'est une de ma TS55, hein, 75. Donc c'est une lame de 210 au lieu de 216. Hein. Le système de changement de lame. Alors là derrière, tu as les deux clés qui te permettent d'ouvrir la lame, puisqu'il n'y a rien pour la bloquer. Hein. C'est un peu plus... je sais pas si c'est plus embêtant, mais enfin voilà. Donc tu as derrière, tu mets la première, et ici, tu mets la seconde. Et alors, il faut pas te tromper, parce que il me semble que c'est inversé. Alors forcément, ma lame est un petit peu trop petite. Il faut que je reprenne un peu les... Alors à tous ceux qui croient que les râpes, c'est un truc qui arrache le bois, qui coupe pas, il faut appuyer comme un bourrin pour pouvoir faut essayer ça les gars. Ça, c'est de la râpe piquée main. Je vous fais un peu de pub parce que je les ai payés, hein, j'ai rien volé, on m'a rien donné. C'est des râpes au Ryu. Il y a d'autres marques, hein. Il y a Liogi aussi qui fait des râpes que j'ai pu tester qui sont tout aussi bien. Hein. Mais franchement, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. C'est à chaque fois que je les prends en main, je suis content. Ça vaut un bras, ça vaut plus de 100 balles une râpe, mais vous les achetez une fois dans votre vie. C'est vraiment que du bonheur. Si tu regardes bien, donc alors mes coupes sont pas belles. Hein. T'as vu que ma lame là, je pense qu'elle a besoin d'un bon affûtage, mais clairement les 4 angles. Donc tu as les 3 angles sont bons. Celui-là, tu vois, il y a une légère ouverture, mais clairement ça reste acceptable. Ah bah voilà, regarde à droite, j'ai dû mettre un serre-joint. En réalité, la butée de droite est inutilisable. Regarde, le moteur touche. Ok. Si tu en coupes à 45, t'as pas la place pour passer. Là, tu passeras pas avec ton truc. Et c'est pareil, là, c'est ici, c'est cette partie-là qui va toucher. Là. Tu vois. Et si tu la mets au cran d'après, eh ben, tu te tapes dans les ressorts. Voilà, donc celle de droite, c'est même pas la peine de la mettre en place. Je peux la laisser à gauche. Ben, de ce côté-là, je crois que c'est bon. Donc, si Monsieur DeWalt me regarde côté droit, c'est bon. Dans votre perçage côté gauche, il doit y avoir un petit quelque chose. Ça, c'est pas réglable, hein, du coup, hein, puisque si je cherche à régler, j'ai tout qui va se décaler. Et donc, on sera plus bon ni pour le 0 ni pour l'autre 45. Hein, c'est vraiment un défaut, je pense, de fabrication. Et il doit y avoir, vous avez vu, pas grand-chose, mais il doit y avoir un petit quelque chose là, sur ce perçage là, du 45. Allez, on passe sur le test de la coupe d'onglet en basculant. Est-ce qu'il m'embête? Non, il m'embête pas. Lui, par contre, on va essayer de pas le couper tout de suite, il est neuf. Donc là, pas d'indexation. Hein. Alors, je me rapproche parce que Marc a dit que les vidéos, elles étaient faites trop loin. Tu vois, donc là, j'aime bien, la graduation est bien fine. Un petit plastique dessus, on va l'enlever. Vous voyez mieux. Donc la graduation est assez fine. Et bon, on va voir si ça colle. Hein. On va le serrer comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas d'indexation du tout. Hein. Donc tu vois, pas d'indexation, mais une butée quand même sur le 45. Et si je prends ma butée du 45, ça semble... Donc ma butée du 45, elle colle. Tu vois, elle colle bien avec ma coupe. Donc elle est juste. Maintenant, si elle l'était pas, tu vois, t'as une petite vis. Mon retour sur cette-ci. Content. Elle est précise, elle est fiable. Juste le petit 45 à gauche qui me manque un petit quelque chose. L'aspiration, par contre, elle est moyenne. Alors, si on veut faire les plus et les moins. Dans les plus, elle est rigide. Elle est aussi rigide que la première, voire peut-être même plus. C'est resté très bien. L'aspiration, ils l'ont un peu améliorée. Elle reste pas fantastique, mais ils l'ont un peu améliorée. Les petites poignées sur le côté pour la transporter, je pense que ça va être très très bien.
Le changement de lame, eh ben, on reste sur le même système qu'avant. C'est pas mieux, c'est pas pire. Mais vraiment, la rigidité, les plateaux sont bien alignés, ils sont bien plats, ça fait plaisir. Au prix où c'est, franchement, j'ai été bête en fait de vouloir autre chose. Ça reste bien. La lame qui est livrée avec, c'est pas vraiment une lame universelle, hein, c'est plus une lame gros travaux. Donc il faut commander une lame supplémentaire, hein, n'hésitez pas. Peut-être une 48 dents, ça pourrait être pas mal. Mais ça reste, franchement, ça reste une bonne bécane. Je regrette pas. Et celle-ci, elle va rester à l'atelier. Enfin, du moins, c'est la scie que je vais garder. Donc, comme je l'ai dit à beaucoup dans les commentaires, c'est une scie que j'emmène surtout sur chantier. Hein, quand je vais poser du parquet, des plinthes, c'est la scie que j'emmène sur chantier. Faut qu'elle soit légère. Effectivement, hein, peut-être que la Festool aurait été mieux. Mais sur chantier, t'as pas toujours envie d'avoir une scie à 1000 boules. Et puis, tu as toujours le risque de te la faire piquer. Si je me la fais voler, ça m'embête, mais c'est 330 €. Une Festool, si je me la fais voler, eh ben, c'est 1000 € quand même. Voilà. Donc, je pense que c'est le bon compromis. Et pour moi, en scie de 216, 216 c'est le diamètre de la lame, hein. En scie de 216, eh ben, je pense que ça reste une référence. Même si elle est simple, il n'y a pas d'inclinaison dans les deux sens. La capacité de coupe, elle est un peu en deçà, là, effectivement, des métabos, mais qui ne coupent pas droit, donc ça sert à rien. Voilà. Moi, je vous la conseille. Sans aucun parti pris, puisque je l'ai acheté. Ceux qui veulent voir, j'ai la facture, je l'ai acheté, je l'ai payé. On m'a rien donné pour faire cette présentation. Voilà. Donc, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser. J'espère avoir fait le tour bien complet de cette machine. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie et belle journée à tous.